9. Nous pourrons lire toutes les planètes. Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 29. Nous parlons très très vite. Écrit à l'ange de Thyatire. C'est Jésus qui parle ici. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Vous savez qui m'a parlé? Le Fils de Dieu. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir, prenez très bien, je ferai mourir de mort 16 enfants. Je ferai mourir de mort 16 enfants. Et toutes les églises, clair, très clair, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et le verset 28 et 29, je lui ai donné l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Débarrassez-vous de Jézabel. Mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez, Jézabel était probablement la reine la plus méchante de toute l'histoire d'Israël. Jézabel, c'était petite Edbaal, roi des Sidoniens. Elle dit, le pape israélite. Il était marié avec le roi Akab, roi d'Israël. Nous sommes capables de trouver son comportement perfide dans 1 roi chapitre 16 ou bien dans 2 rois chapitre 9. Jézabel pas de guetancoul même en Israël. Ce n'est pas Akab qui t'a gouverné, le monde qui t'a gouverné, c'était Jézabel. C'était, nous sommes capables de dire, le pouvoir derrière le trône en tant qu'épouse du roi faible et maussade Akab. Jézabel a conduit son mari à adorer les dieux païens. Après 1 roi 16, verset 31. Jézabel tuait les prophètes de Dieu. Nous sommes il faut comprendre ça. Si vous ne pas comprendre l'histoire, Jézabel, ou pas comprendre ce qui a passé dans Révélation 2, dans Thyatire, ça qui a passé là. Jézabel tuait les prophètes de Dieu. Il y a un prophète qui a tué, prophète bon Dieu, en réalité, il parle, entendre des paroles bon Dieu. C'est parole qu'il voulait, il y a l'autre parole que il voulait. Jézabel a assassiné un homme juste et simple. N'aborde pour sa vie. Nous sommes parole là. Nous allons lire dans 1 roi 21. Jézabel nous capable de dire she was evil personified. Et quand Dieu, Jésus lui-même a réprimandé une église pour avoir permis de faux enseignements dans son sein, l'église a qui tombe bonne vieille bagaille rentrée, Jésus dit l'église a toléré la femme Jézabel. On bagaille pour nous apprendre matin. L'église a toléré qui moun Jézabel. Jésus demandait à Jean, l'apôtre Jean,
pour le capable d'écrire à l'observateur angélique, mais cette fois celui de Thyatire. L'église Thyatire, il n'y a pas tant que toute l'église. Les gens écrits à Thyatire, l'église a existé normalement, au 1er siècle. Mais arrivé en deuxième siècle, l'église a déjà disparu. Lettre, ça nous va regarder la matin, nous allons l'étudier ensemble. C'est lettre ou bien message qui est plus long dans la Bible, parmi 7 messages. Ou bien 7 églises, 7 messages. Votre message Thyatire là, c'est l'équipe plus long. Thyatire, pour contre les villes là, était la plus petite et la moins importante des 7 villes traitées de l'Apocalypse. Pas bien que 7 églises étaient trouvées dans 7 villes en Asie. Ce n'est pas Asie continent, c'est Asie, il y a une province Rome. Et l'église n'est pas tellement trop loin l'une de l'autre. À peu près 80 miles. On a parlé de ça plus tard. La ville, Thyatire, pour contre lui, ça a qu'on fait dans la ville là. Il a qu'on fait rad pour moun. Il a confectionné des vêtements. Il y a pile airain, bronze, il y a le tannage, il y a le travail de cuir, il y a poterie, il y a boulanger, il y a teinture, la fabrication d'articles en pourpre. Ah, campez là, faut camper là. Il y a pile pourpre. Faut comprendre ça, ma côté moi la voix. Il y a pile pourpre, il y a bonne laine royale. Il fait. Et la Bible nous dit que Lydie, si nous changeons Lydie dans Acte, Lydie, premier monde qui convertit au christianisme en Europe, Lydie, qui monde côté sorti, Lydie sorti à Thyatire, mais il tape une poupe qui côté à Philippe. Nous allons ça dans Acte chapitre 16 verset 14. Donc Thyatire te gon pile poupe. Et bien ça en tête nous. La ville de Thyatire comptait de nombreux syndicats. Suivez-moi. Syndicat, c'est union, société de communauté commerciale. Pour capable gagner un business, pour gérer un business à Thyatire, dans la ville là, ou bien pour que travail dans la ville là, il faut appartenir à un syndicat. Il faut appartenir à une union. Et sous parlant union, ou pas un job. Sous parlant union, ou pas un business. Mais le problème, non, chaque syndicat, chaque union, il y a un propre Dieu qui patronne. Dans un monde ensemble avec. Il y a un Dieu patronne. Quand on parle qu'on est côté bagay ça sorti en Haïti, l'on parle Grand Rivière, il y a du gon 5 patronne. C'est Sainte Rose. Il y a parle limonade, gon 5 patronne, c'est Sainte Anne. OK, Dieu patronne syndicat yo. Non, gon bagay qui passe. Les membres des syndicats ils doivent assister régulièrement au fait de la confrérie, fête union. Côté on parle célébrer Dieu qui patronne union et qu'on repas en commun que tout le monde doit manger ou doit boire et ou doit manger en pile viande dans fête ça yo, fête qui dédiée à Dieu qui patronne syndicat yo. Les fêtes parfois yo terminées généralement avec prostitution. On ne peut pas comprendre ça, va parler. Fête yo se terminait généralement par des activités immorales avec les prostituées dans le temple. Et moun qui refusait pour participer au festival, aux fêtes, ils sont capables de subir de graves conséquences. Premièrement, il y a expulsé dans le syndicat. Deuxièmement, ou pas qu'à rentrer back. Troisièmement, guess what? Si son moun koye ou pas participer, pas de job pour vous. Ils sont isolés socialement, ils ont des sanctions économiques. Et cela a créé de sérieux problèmes pour les chrétiens de Thyatire. Car les chrétiens n'ont pas de participer dans cette fête là. Il n'est pas bon pour eux pour participer parce qu'ils ne peuvent pas manger viande qui sacrifie aux idoles, ils ne peuvent pas l'embrer éclairé, ils ne peuvent pas participer dans la débauche, dans l'immoralité, dans la sexualité. Ce n'est pas immoral. Et puisque les chrétiens n'ont pas de jouer de travail, parce que tu as refusé de participer à ces fêtes, l'ennemi qui t'a commencé à faire infiltration dans le Pergame, l'ennemi pour faire un travail qui est pire en forme qu'on y a. L'ennemi pour rentrer le chitan dans l'église là, il prend l'église là dans le même peuple là. Vraiment, suivez-moi pour comprendre. C'est étudié matin. Nous songez, Jézabel pas israélite. C'est sidonienne que lié. Mais il est marié avec un israélite. Jézabel vient gouverner de l'intérieur en dans Israël. Ça, immédiatement, il y a le sécrétisme, ou une association, ou une union de deux entités qui diamétriquement opposées, cap frappé en dans Thyatire. Mais Jésus, pas prêt en silence parce que Jésus c'est maître l'église là.
Donc, Jésus est obligé de dire, Jean, écris pour moi, Jean. Jean, écris pour moi. Parce que je ne peux pas quitter Jézabel, fait salver dans l'église là. Jézabel a contrôlé tout le monde. Jean, écris. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Écris pour un Jean. Dis, mais sa petite bon Dieu a dit. Pour qui ça Jésus identifié comme le Fils de Dieu? Dans l'époque là, à Thyatire, tu as le Dieu Apollon. Apollon, c'était petit Zeus. Tout le monde, il était son Dieu qui était très populaire. Petit Zeus. Zeus, c'est Dieu normal, mais il y a un petit Zeus. Le fils de Zeus, Apollon. Tout le monde c'est Apollon, Apollon, Apollon. Jésus parle, il dit, non, ce n'est pas Apollon. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le vrai Fils du vrai Dieu. Pas Apollon, le fils d'une idole sans vie. Jésus est le Fils éternel et majestueux de Dieu, mes frères et mes sœurs. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Qui ça veut dire par là? Il dit, mais moun qui est il dit, moi ça qui passe dans Thyatire, je pas prendre ça. Jésus dit, moi, Dieu me clair, j'ai capacité pénétrante, perceptive et perçante. Pour moi, tout ça qui a passé. Et je vais camper là pour t'approcher matin, mes frères et mes sœurs. Ou même quand on est dans le là. Quand on chita dans le salon, ou bien quand on est en papier bois, ou bien n'importe quoi on peut Jésus, wow. Ou capable de monter dans la machine, vite la filmer, wow. Ou capable de monter dans l'avion, ou dans le bateau, n'importe quoi faire, li wow, li tendo. Rien n'échappe à sa vision. Ses yeux flamboyants dénotent sa capacité pénétrante à voir ce qui se trouve dans les parties les plus intimes des humains. Il est celui qui fouille, qui sonde les reins. Ça, le siège des émotions. Sous qu'on a trouble au matin, sous qu'on difficulté. Même le papa avec un monde, ça a plongé la voie là. Ça qu'on a réellement, pour j'aime réaliser, un monde qui connaît. Et non, c'est Jésus de Nazareth. Il fouillait les cœurs. Il fouillait les reins. Les cœurs, c'est le siège de l'intelligence. Il est capable d'assurer. Il voit ce qui a passé. Il voit l'apparence trompeuse et les enseignements séduisants de Jézabel. Pied Jésus, m'oblige pour toute bagarre. Il dit, mais les pieds comme de l'air poli. Bon, nous ça qui a passé là. Thyatire, il y a une bonne airain, il y a une bonne en quantité. Mais Jésus paraît, il dit, mes pieds c'est airain que lui même. Ou pas qu'à comparer pieds. Les pieds de Jésus sont semblables à de l'airain ardent, signifiant qu'il est prêt à fouler sous ses pieds les ennemis de la foi chrétienne. Airain loup, pas jouer ensemble avec, m'ka fouler. Thyatire, Jésus pour le décrire l'église là. Très très bien, même avec l'autre l'église, il dit, hey, je connais tes œuvres, je connais problème là. Jésus pour le dire clair, je connais tes œuvres, Thyatire. Je connais ton amour. Je connais ta foi, Thyatire. Je connais ton fidèle service. Ta constance, ça lui dit persévérance. Et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Jésus dit, il décrit Thyatire là comme une église aimante, une église fidèle, orientée vers le service, une église persévérante. Nous parlons de ça pour qui ça tout à l'heure. D'ailleurs, il faut comparaison. Éphèse, t'es manqué l'amour. Thyatire manque vérité. Ou pas là, ou pas là, ou pas là. Les Éphèse abandonnent l'amour. Mais Thyatire pas de vérité. Ils ont l'église qui saigne, qui a besoin les deux. Il a besoin de l'amour et la vérité. Thyatire se donne délibérément, volontairement, sacrificiellement et joyeusement aux autres. Il aide l'autre monde, il répond à besoin de l'autre monde. Thyatire s'éloigne de ses propres préoccupations, propres intérêts privés. Il baille temps, il baille sagesse, il baille connaissance, il baille talent, il baille don pour l'aider l'autre monde. Thyatire. Mais le gros problème de l'église était qu'elle tolérait l'enseignement d'une femme illustre, une femme influente. Jésus et les femmes non, Jézabel. Elle est Jézabel en l'honneur de l'épouse notoire du roi Akab que nous tous connaissons. Notoire, nous dit, but Jézabel, depuis notoire passé, parce que Jézabel conduit tout Israël dans l'apostasie. Et c'est ça que Paul fait avec l'église Thyatire.
Dame ça, Jézabel, ils prétendent que lui-même sont prophétesse. Nous sommes ça, la Bible dit ça. Elle se dit prophétesse. Ça veut dire qu'il y a un message qui vient directement de qui monde de bon Dieu. Il déclare tête li. Tandis que bien, il dit peuple là, il normal pour chrétiens yo accepter exigence qui était fixée par les syndicats. Syndicats qui dit faut venir dans fête là, faut manger, faut boire et faut participer dans ça va participer pour qu'à jouer un job. Qu'on y a dame ça en Thyatire, il paraît être comme une prophétesse de Dieu. La vient parler, la séduit serviteur bon Dieu. Elle séduisait les membres à manger les choses sacrifiées aux idoles et à se livrer à l'impudicité. Influence Jézabel qui a un impact sur l'église. Il a entraîné un pile monde pour égarer. Il a entraîné un pile monde dans l'époque là pour tomber dans le compromis avec le paganisme et l'apostasie. En s'appuyant sur des parallèles avec la méchante Jézabel dans l'Ancien Testament, nous sommes capables de dire que femme ça, elle était habilement trompeuse. Dame ça, elle était dominatrice sur le plan de la manipulation. Elle est intrigante vicieusement, elle est idolâtre spirituellement. Très, très clair, Jézabel son leader que lié. Parce que le démon qui suivre lui. Mais un leader capable bon, et un leader capable mauvais. Non, un leader capable de bénédiction, un leader capable de malédiction. Il y a un monde de camper dans l'église Thyatire pour stopper Jézabel, mais personne n'a pas fait. Jézabel enseigne et trompe mes serviteurs. C'est ça que Jésus dit. Jézabel a conseillé, l'a trompé petit moyen. Donc sa doctrine, la doctrine de Jézabel était séduisante. Doctrine était attrayante. Les enseignements de Jézabel, ils promettaient que ça, ils promettent peuple la liberté. Ces enseignements ont permis la prospérité, ces enseignements ont promis la vie. Ces enseignements promettent pour exalter Jésus. T'en es très bien, oui. Ils prennent Jésus. Ils fêtent pour Jésus. Ils mettent un monde fait pour Jésus. Mais en réalité, ils détrôné Jésus. Jézabel a prétendu avoir la vérité. Mais Jézabel colportait un mensonge. L'étendard de Dieu a été perverti et le Fils de Dieu a été retiré de sa prééminence. L'Église ne doit jamais perdre de vue le fait que la doctrine est importante. D'ailleurs, il faut camper là. L'Église pas de jamais dire doctrine pas importante. L'Église pas de jamais mettre doctrine de côté. La théologie est importante. La doctrine est importante. La vérité compte, mes frères et mes sœurs. Nous devons constamment être sous nos gardes. Parce que la vérité est trop facilement compromise. Jézabel y enseignait, Jésus dit, l'a trompé mes serviteurs. Et il y a deux bagailles que l'a fait. La cause peuple a commettre l'immoralité sexuelle et la cause peuple a participé à l'idolâtrie païenne. Nous disons ça déjà. Jézabel enseignait, pas de mal pour un chrétien. Ça, monde n'a fait au fait le tout. Ou qu'a participé aux fêtes, aux célébrations, aux syndicats. C'est simplement civil. Ouais, tout le monde a célébré, toute télévision a parlé de lui. Pas rien qui wrong. Parce que les idoles, pas rien. Ou pas d'être fort. Jézabel enseigne, regarde-toi, bon, si vous voulez suivre dans ce monde, dans le monde ça, si vous voulez suivre le monde, si vous voulez réaliser dans le monde chien manger chien ça, parfois il faut faire compromis, oui. Parfois il faut faire concession. Bague la belle. Jézabel dit, même Jésus a compris, oui. Bague la dur, oui. Jézabel dit, en crise vous êtes libre. Ou qu'à faire ça, vous voulez. Ou qu'à manger, vous voulez. Ou qu'à habiller, vous voulez. Ou qu'à célébrer n'importe fête. Même à l'origine, nous avons célébré. Ou pas aucun problème. Mes frères et mes sœurs, l'immoralité sexuelle et les actes d'idolâtrie, c'est abomination devant mon Dieu. Dieu nous appelle à la sainteté, pas à la prostitution. Bon Dieu, relève-nous à la pureté, pas à la débauche spirituelle. Bon Dieu, relève-nous à la fidélité spirituelle, mais pas à l'adultère spirituel. Bon Dieu, relève-nous pour nous suivre, mais pour ne pas suivre le monde. Nous pas qu'à vivre même avec le monde.
Quand l'église semblait avec le monde là, l'église là malade. Quand l'église agit même avec le monde là, l'église là impuissante. Et quand l'église a joué avec le monde, l'église là infidèle. Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, l'attend à ce que nous appelions le péché par son nom, péché. Pour vivre, je dis alors comme chrétien, il faut agir contre courant, contre culture, ça nous là-dedans. Vous savez des bagages qui dans la culture, nous pas qu'à rentrer avec eux dans l'église et nous pas de accepter eux dans l'église. Il est étant pour peuple bon Dieu est capable de dire, même avec Pierre et les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. N'importe personne qui détourne les yeux nous de la parole de Dieu, cette personne n'est pas de Dieu. N'importe personne qui ajoutait dans la parole de Dieu, ou bien qui retranchait dans la parole de Dieu, cette personne n'est pas de Dieu. Jézabel, très bien, je vais rentrer dans manger dur ensemble avant qu'on y est. Jézabel, ici, il fonctionnait comme un précurseur de la grande prostituée Babylone que nous gagnons dans Apocalypse 17. Je vais vous montrer ça. Pas oublier que le livre de l'Apocalypse, il est à la fois historique et prophétique. Jean t'a écrit à cette église contemporaine. Cette église qui existe, c'est comme Gilgal, Philadelphie, Beraka, ils existé comme ça. Nos contrées, ils étaient Asie. Nos provinces, ils étaient Asie. Province, ça, sont provinces romaines que et province romaine pour Rome que Rome, il y a plusieurs provinces. Now, cette église est trouvée tout près. But, bien que l'église, ça, c'est l'église locale, l'église contemporaine qui existait vraiment, écrit Jean, l'Apocalypse, prévoit également l'histoire de l'église chrétienne à travers cette église. Cette église montre cette époque qui peut traverser back to back jusqu'à l'église de la fin des temps. Par exemple, nous avons gagné Éphèse, on va avancer bien vite. Éphèse couvre la période de l'an 31, les Jésus montait, période de l'année de l'ascension de Jésus, les montent à l'an 100, date, année, l'an mort Jean. Nous l'ensemble avec. Éphèse couvrit de l'an 31 à l'an 100. L'église, ça, l'église apostolique, l'église des apôtres, l'église Jésus est monté quitté, c'est l'église, ça, Éphèse. Au commencement, tu aimais Jésus, mais à la fin, tu oublies, tu pètes Jésus de vie. C'est ça que Jésus dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu as un problème. Loveless church. Now, Smyrne, deuxième église là, il couvrit, tenez très bien, période allant de l'an 100 à l'an 313. Année côté 313, c'est année côté empereur Constantin par l'édit de Milan. Il fait christianisme, l'église chrétienne dans tourner la religion officielle de l'empire. Now, l'an 13, pas bien, il y a une pile persécution. Il y a l'église là, religion illicite. Mais l'arrivée en l'an 13, Constantin prend un décret. L'église qui a dit que l'église illégale là, vient l'église légale. En fait, il vient l'église officielle de l'empire romain. Le christianisme. Pergame couvrit de l'an 313 à 538. En effet, après que Constantin fin épouser cause chrétienne dans l'an 313, persécution prend fin, pas de persécution encore. Je vais dire, Satan peut utiliser l'autre tactique. Au lieu de persécution, il peut utiliser infiltration. Secte chrétien, ça, un secte qui était interdite, qu'on y a l'église là, il vient une position élevée, l'église là vient populaire, il a un pouvoir incontesté. De 313 à 538, l'église a imposé en Europe occidentale. Tant sur le plan religieux et sur le plan politique. Mais pour arriver dans la position ça, l'église a été obligée de faire une soupe dans la doctrine. Il est obligé de faire un pile compromis dans Pergame. Nous sommes ensemble avec. Mais tous les compromis consentis, ils ont résulté en un triste mélange de christianisme et de paganisme. Now, nous arrivons dans Thyatire.
Thyatire couvre une période de 538, attendez très bien, oui, année côté l'église a commencé pleinement pour la dominer l'Europe sur le plan politico-religieux, et 1517, année côté Martin Luther, nous parlons pas ensemble avant de qui Moungelier, Martin Luther, il démarrait avec le mouvement de la réforme. Son prêtre catholique que était. Thyatire, donc, mes frères et mes sœurs, c'est l'église catholique romaine. C'est ça qui fait, nous aussi, l'odeur des œuvres. Ensemble avec. Ok? L'odeur des œuvres. L'odeur des œuvres. Jésus dit, je connais Thyatire, tes œuvres. Je connais le problème. Je connais l'amour. Je connais ta foi. Je connais fidèle constance. Je fidèle service qu'on rend. Je connais ta constance. Il dit tes dernières œuvres. Bagaille au fond dernière position. Pour bagaille ça plus grande, plus nombreuse que les premières. Je connais. Et guess what? L'Église a bel et bien accompli de nombreuses bonnes œuvres. L'Église catholique, mes frères et mes sœurs, l'a géré 26% des établissements de santé dans le monde. Il y a l'hôpital, il y a une clinique, il y a un orphelinat, il y a une pharmacie, il y a un centre pour les personnes atteintes de lèpre, maladie, toute magaille. L'Église l'a géré et l'a parrainé des milliers d'écoles primaires et secondaires, de collèges, d'universités dans le monde. L'a géré le plus grand système scolaire non gouvernemental au monde, l'Église catholique. L'Église catholique est également, c'est une bonne vérité, est également active, engagée activement dans l'aide. Pas gros l'Église dans le monde qui est des monde plus parce que l'Église catholique. Ils ont gagné. Ça les Catholic Relief Services. Il y a Caritas International. Il y a aide. Ça aide to the churches in need. Si on a un problème au cabal, si on rentre ici tout pas de papier, il y a des groupes de défense des réfugiés. Il y a un groupe là pour défendre les réfugiés qui sont venus. Now, vous êtes capable de comprendre, là, Jésus dit, je connais tes œuvres. Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Je connais, je connais foi, je connais confiance, je connais ton fidèle service. Là, tout le monde doit imiter là. Toute l'église doit imiter ça là. Fais du bien. Mais ça n'a pas suffi. Jésus dit, mais malgré œuvre ça, malgré fidèle service, on a un problème ensemble avec. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Regardez très bien. Je me souviens quelques mots pour songer. La femme Jézabel, qui dit qui ça lié? Il disait prophète que lié, prophétesse. L'a enseigné et séduire. Jésus dit, petite moi l'a séduire. De Pergame à Thyatire, la progression de l'apostasie est visible. Dans l'église de Pergame, l'apostasie était présentée sur les traits de Balaam, un prophète qui n'exerçait qu'une influence provenant de l'extérieur. Balaam, pas israélite, il est sorti de l'autre côté, mais il campait dehors pour le prophétiser. Cependant, l'arrivée dans Thyatire, prophète là, l'apostasie est présentée sur les traits de Jézabel, prophétesse là, une reine qui gouverne de l'intérieur. Il entre dans l'église là, il chita, il dit, moi c'est prophète, mes paroles moi. Influence Jézabel séduisante et au grand impact sur l'église. Il a entraîné de nombreuses personnes, puis égaré, puis fait compromis avec le paganisme, puis fait compromis avec l'apostasie. Jézabel est considérée comme une prostituée spirituelle. La Bible qui dit, ces activités séduisantes, c'est l'immoralité, bon Dieu, Apocalypse 2, verset 21. Bon, je montre mon bagage. De 538 à 1517, l'église, ça, c'est Thyatire. C'est l'église catholique exactement qui prend élan, qu'on y a pape là pour chef. En 607, je vais montrer ce qui s'est passé. En l'an 607, l'évêque de Rome prend le titre de pape. Pape signifie père, papa. Or, la Bible dit, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans le ciel. Vous avez un moment où ça a passé.
L'église a dit, relève papa. Mais mon Dieu dit, pas les personne non papa, on seul monde qui papa, c'est bon Dieu dans le ciel là. En l'an 709, l'église a adopté le rite de baisement des pieds du pape pour venir baisser, pour bobo pied pape, pour voir comment. En l'an 709, histoire pour nous qu'on bagaille, nous songeons les connaît tomber dans pied Pierre. Pierre, qui ça Pierre dit? Pierre dit, campez mon cher, lève-toi, moi aussi, je suis un homme, pas mettre à genoux devant moi. Mais pas ça, à l'époque, tout le monde baisait, bobo pied. En l'an 787, l'église là pour instaurer ça, le culte des images et des statues dans l'église là. Ça n'a pas de monde capable de tenir. Pas que l'église catholique qui apparaît pour pas gros saint, gros image, gros statue dans l'église là. Bien que la Bible dit, tu ne feras point d'image taillée et tu ne prosterneras point devant elle. Jézabel a pensé des choses, l'a fait petite moi commettre adultère. En l'an 993, l'église a adopté le processus de canonisation des saints. Malgré la Bible dit, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel. So, saint, ce n'est pas un monde qui fait saint. L'on accepter Jésus, la Bible considère comme un monde qui est saint. En l'an 1000, l'église a commencé à imposer le célibat des prêtres. Ça veut dire, père pas de marié. Bien que l'Éternel déclare dans la parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Contrairement à sa parole, mon Dieu a dit, Jézabel a fait l'autre bagaille. En 1049, l'église commence à célébrer des messes pour les morts. Nous comprenons, nous, c'est catholiques, nous connaissons ça jusqu'à présent. Nous commençons à célébrer messes pour les morts, malgré la Bible nous dit, dans 2 Samuel 2, 22, 23, lorsque l'enfant vit, qu'est-ce qui s'est passé? Je jeûnais. Lorsque l'enfant vivait, encore, je jeûnais. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Pourquoi le ferais-je me revenir? Les morts ne savent rien. En l'an 1090, le chapelet, nous connaissons le chapelet avec Roselet, il paraît dans l'église à côté de c'est maman Marie a cité 10 000 fois, 20 000 fois par jour. Bien que la Bible dit dans Matthieu 6, verset 7, et Jésus a parlé, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. En 1193, l'Église se donne le pouvoir de pardonner les péchés. Prête à pardonner les péchés au cognac. Ils ont créé un système des indulgences plénières. Bien que la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, c'est moi qui efface les transgressions. Ésaïe 43, verset 14 et aussi verset 25. C'est le bon Dieu qui a le pouvoir pour pardonner le péché, prête pas le pouvoir pour pardonner le péché. En 1215, l'Église instaure la confession auriculaire. Qu'on y a un droit pour venir mettre à genoux devant prêtre là, devant bishop pour demander pardon, pour confesser péché. Bien que la Bible dit, hey, pas faire bagaille comme ça. Il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui moun, Jésus de Nazareth. Je dis, on peut mettre à genoux devant Cabanor, ou pas besoin de mettre à genoux devant pasteur, ou pas besoin de mettre à genoux devant prêtre. Personne moun. Il n'y a pas besoin qu'on business sous. En 1216, l'église catholique a adopté ça, le dogme de la transsubstantiation. Côté on dit pain avec vin tourné véritablement corps avec sang Jésus. En d'autres termes, il a créé le créateur. La Bible nous dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, sont symboles que vous voyez. En 1343, l'Église a instauré le système des œuvres surrogatoires. Vous comprenez ça veut dire? C'est œuvre qui ajoutée à ça Jésus fait. Ou pas là. Pas grand rien moi avant qu'à ajouter à ça Jésus fait. Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Titre 3, verset 5. En l'an 1434, l'Église a adopté le rite de la confirmation, palliant aux problèmes posés par le baptême des bébés, inconscients de leur choix. Ça, n'est pas biblique. Acte 8, verset 12. Quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc,
Moun qui baptisé, c'est moun qui croit. Si bébé ou pas croit, suspend baptiser yo. La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, bébé pas qu'à croire, il pas comprendre rien. Jézabel, stop. En 1439, l'Église a adopté la notion de purgatoire. So, l'homme mourit avant à l'ancien. Vous côté où aller, côté lieu ça côté amour. Vous pas expirer péché, vous pas prier pour péché sortir avant qu'on à l'ancien là côté où aller. La Bible claire, les morts ne savent rien, mes frères et sœurs. Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste 9, 5 et 10. Je vais stopper là, mon dernier pour me stopper. En 1513, ouais, presque en 1517, 1613, dernier bagage pour le faire, l'Église pour implanter le système des indulgences vendues au peuple dans le but de raccourcir le séjour des âmes au purgatoire. En d'autres termes, ils viennent avec un système, si vous ne voulez pas papa ou bien maman étant pile dans le purgatoire, ben comme là. N'a prié vite pour nous faire le traverser. Le système des indulgences vendu au peuple dans le but de raccourcir le séjour des âmes au purgatoire. Lorsque l'enfant vivait, il me dit nous, je gênais. Mais quand il a mourir, il ne gêner encore. Les morts ne savent rien. Oh! Ou capable de comprendre. Pour qui ça, bon Dieu, parle de parole forte. Bon Dieu dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Ça clair. Bon Dieu dit, m'bay temps. M'gé patience c'est ma veille. M'bay temps pour le repentir. 538 à 1517. Bon Dieu par l'église a content pour la retourner. Mais la Bible dit, Jésus dit, elle ne veut pas se repentir de son impudicité. L'église du Moyen-Âge fut appelée à la repentance vraiment. Bon Dieu te bay temps vraiment. Bon pile chrétien dans l'église a été fâché. Pour nommer que quelqu'un me parle de quelqu'un dans yo. Ou des hommes tels que Pierre Valdo en Italie, ou John Wycliffe en Angleterre, ou Jean Hus, nous connaissons Boulle, monsieur tout vivant. En Martin Luther en Allemagne, je parle de lui. Ulrich Zwingli, Jean Calvin, Jean Knox. Gon pile gros monsieur, l'église, monsieur Gouma avec l'église, pour l'église tourner back. M'bay temps pour le repentir. Mais l'église préfère faire la sourde oreille. Puis encore, l'église pour persécuter les gens qui disent mais ça n'est pas bon, mais ça n'est pas droit, ça ne peut pas continuer ensemble avec eux. Il peut persécuter comme bon, il peut le tuer. Mais là, Jésus, la parole là, Jésus dit, voici, mais ça me va le faire qu'on y est. Parce que m'beyton, elle parle, je vais la jeter sur un lit. Ou attendez. Je vais la jeter sur quoi? Un lit. Elle dit, m'bral voyons une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. D'ailleurs, suivez-moi. Un groupe de monde, c'est adultère pour commettre ensemble avec. Il dit, m'beyton, mais il parle, m'bral jeter sur un cabane. Et m'bral mettre dans une grande tribulation avec tout le monde qui commet adultère, m'bral jeter dans une grande tribulation à moins qu'elle se repente de leur. Elle dit, bon Dieu dit toujours, beyton toujours. L'image est vivide, est vive et saisissante. T'as très bien. Pour qui ça, ce sont un cabane, bon Dieu dit, m'a jeté. Pour qui ça, bon Dieu dit, m'a jeté sous un lit. Si, étant donné que les activités des prostituées, côté le fait, c'est dans la cabane. Prostituée a fait le coucher. Le lit est l'endroit où Jézabel et Moun qui a fait commettre adultère, trouvent chaque jour. So guess what? Il dit, m'a jeté son cabane. M'a jeté une grande tribulation. Est-ce que ça t'est passé vraiment? Bon, nous a passé. Véritablement, l'Europe te connaît une grande tribulation dans le moment ça. Vers la fin de période 538 à 1517 là, tu as une terrible famine. Un grand goût, une terrible famine qui frappait au début du 15e siècle. Famine, ça te suive, 14e siècle. Famine, ça te suive avec une épidémie, ça nous la peste bubonique. Peste, ça a tué 40%. Entendez très bien, oui. 40% de la population en Europe. 40%. Sur chaque 100 personnes, 40 personnes mourent. Après peste là, la guerre de 100 ans est venue. Il a ajouté au fléau. Jésus clair. M'bral la guerre dans grande tribulation.
Tout le monde qui commet adultère ensemble avec. Ce n'est pas seulement gros monsieur, gros leader qui commet adultère. Jésus parle dans le verset 23. Jésus dit, je ferai mourir de mort ses enfants. D'ailleurs, suivez-moi. Jésus est capable de dire tout simplement, je ferai mourir ses enfants. C'est comme s'ils font plaisir dans ça. Il dit, je ferai mourir de mort. Je vais dire pour qui ça tout à l'heure. Je ferai mourir de mort ses enfants. Après, il dit, sous pas qu'on qui mounti mounioye. Après, il dit, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Non, on nous entre dans ma vie. Gon sort similaire qui a venu sous petite Jézabel yo. Moun qui a suivi trace Jézabel. Moun qui a adoré même jouer avec Jézabel. Moun qui a mangé même manger avec Jézabel. Moun qui a habillé même jouer avec Jézabel. Jésus dit, m'pral craser moun sa yo. Petite Jézabel, c'est progéniture Jézabel. Progéniture spirituelle Jézabel. Moun qui partage nature Jézabel. Moun qui a ADN Jézabel. Texte là fait allusion entre ceux qui joignent à l'adultère. Mais quand je tourne back. Mais un groupe il dit m'a fait mourir de mort. Groupe moun Jézabel a commis adultère ensemble avec c'est les gros leaders spirituels, les gros leaders religieux politiques. Ils disent m'a plagué dans grande tribulation. Mais quand ta petite Jézabel yo m'a tué yo. Châtiment petite Jézabel yo plus dur que avec moun la commettre adultère. Parce que moun yo pas connait la Bible, mais nous c'est chrétiens nous gagne Bible dans main nous connait qui joue l'Éternel dit jouer pour aller, mais nous choisis pour nous pas garder. Nous connait l'Éternel dit pas mettre certaines choses dans bouche nous choisis pour nous manger. Nous connait vérité. Le châtiment si moun yo pour recevoir la plus sévère que châtiment moun qui commet adultère. Tout comme Babylone a prostitué la mère des impudiques. Vous très bien. Nous connaissons très bien la mère des impudiques. Waouh là, après le 17, la mère des impudiques. Nous connaissons Getimoun après le 17. Jézabel Getimoun tout, c'est même l'église là. Même l'église là. Jézabel a aussi des enfants. Jésus donne lui-même la clé du symbolisme. Nous n'avons pas besoin de goûter, nous n'avons pas besoin de tuer tête nous. C'est la Bible claire. Jésus fin parler dit les enfants de Jézabel sont ceux de Babylone et ceux de Babylone mais qui m'ont très bien oui. Toutes les églises, ils sont quand oui, nous soulier le bouel. L'éclair. Si pas de quoi dans l'évangile, matin on doit quoi dans l'évangile. Jésus clair. Je ferai mourir de mort ces enfants. Et toutes les églises, tout le monde qui mêlé avec Jézabel, tout le monde qui mêlé avec Babylone ou le problème. Tout le monde qui tire origine de l'église apostate, qui a adopté doctrine l'église apostate là, tout le monde ça a un problème. Jésus qui ça le fait là, là, nous c'est jugement de ces églises. De même que leur destruction finale. Et ceci est symbolisé par la mort des enfants de Jézabel. Ouais, on connaît la grande prostituée dans après le 17. Babylone, la mère des impudiques. Mais Jézabel, c'est même l'église là, précurseur. Même avec l'époque de Jézabel, Jésus connaît un groupe dans l'église là. Ça dit bien. Même avec l'époque de Kimoun comme dit, Jézabel. Jésus connaît un groupe dans l'église là qui pas tombé dans l'apostasie. De l'an 538 à 717. Jésus parle dit, à vous, à vous. Ah non, bon, c'est bien. Mais il dit, à vous et à tous les autres de Thyatire, il nous met dans l'église là, bien encore. Il dit, à vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine. Ça Jésus dit, par la folie, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Waouh! Après, il dit, comme il les appelle. En d'autres termes, groupe de gens qui étaient dans Thyatire, ils dit, ça m'a regardé là qui passe dans l'église là. C'est Satan qui a porté nous là.
Statue qui entre dans l'église là. Faites ça, on a fait me célébrer. Mangez ça, c'est Satan pur, c'est profondeur Satan qui entre là. Jésus dit, nous-mêmes qui étions fidèles, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Je ne pas bon nous d'autres fardeaux. Et parmi si moun qui était en dedans, moun qui t'a plus en dedans t'attire, parmi tous ces fidèles qui pas recevoir cette doctrine, parmi moun qui pas connaître profondeur Satan, nous jouons monsieur Martin Luther. Martin Luther était un moine catholique. En paix, en Allemagne. Il était professeur d'université. Il a étudié la Bible. Après, il a découvert que contrairement à ça que Jézabel a conseillé, il dit non, 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 non. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Le salut, ce n'est pas le fruit des hommes, des bonnes œuvres. Martin Luther est tellement fâché. Dans l'église, côté le terre, il a 15 thèses. Il plaqué sous porte l'église là. Pour dire non, mais bagay n'a fait pas bon. Stop! Après, maintes fois, il tentait pour convaincre l'église de son erreur. Martin Luther, il a commencé avec le mouvement de la réforme en 1517, ouvertement. Luther, c'est ça qu'on parle venir l'église protestante aujourd'hui. Même gens avec dans l'époque Jézabel. Bon Dieu, tu as des gens dans l'église là qui pas de baisser. Nous sommes bon songer dans l'époque Jézabel. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Pas là. Ouais, pour qui ça bon Dieu l'église à Jézabel? L'époque Jézabel là tout. Ben la tête tellement grave. Élie était obligé de dire, prophète bon Dieu vini, prophète Baal vini. Nous mettrons les bons Dieu nous, moi après les bons Dieu pas maintenant. Depuis matin, il après les oreilles jusqu'à bout, pas grand rien qui passé. On seul petit prière il fait, Dieu fait sortir dans l'aile tomber le bout le sacrifice là. Et il te dit pour qui ça a cloché de deux côtés? Si Baal, Dieu a le Baal, si bon Dieu, des bon Dieu. Si nous avons servi bon Dieu dans l'église, servi bon Dieu, mais si nous voulons être avec Jézabel, fais Jézabel en nous. À celui qui vaincra et qui gardera. Jésus parle de parole qui est fort. Parole, ça pour nous pas jamais oublier. À celui qui vaincra, regardez très bien, oui, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Parole claire matin. Ça veut dire, Jézabel a une propre œuvre pâle. L'église a une propre œuvre pâle. Bon, Jésus a une pâle. Il dit, moun qui vaincra, moun qui persévère, qui garde jusqu'à la fin mes œuvres, ça me fait, je donnerai autorité sur les nations. Là, nous trouvons un lien avec le message de la réforme. Parce que le message de la réforme parlait des œuvres. C'est œuvre, tout le monde. Œuvre, c'est ça me fait. C'est ça pour être la fait pour moi. C'est ça me fait que bon me salue. En effet, la réforme a proclamé l'œuvre de Jésus. Les réformes là, dit non, je ne pas ça, Jézabel là. C'est ça qu'aujourd'hui on vient à l'église adventiste tout. Et ça qu'on vient à l'église baptiste, ou vient à notre église qui a gourmet. Mais le problème, c'est qu'il y a un bon nom qui est avec même doctrine Jézabel jusqu'à présent. À ceux qui restent fidèles à Thyatire, Jésus promet une part de sa victoire. Jésus dit, je ne parle pas d'autorité sur les nations. Même j'aimerais recevoir autorité de mon Père. Il dit, je bats l'église à Mounzao, l'étoile du matin. Ça veut dire. Qui est l'étoile du matin dans la Bible? Jésus lui-même. Donc Jésus dit, ma bon le don, le cadeau le plus parfait, le don de moi-même. Après, il va terminer pour dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Débarrassez-vous de Jézabel. Débarrassez-vous de l'esprit de Jézabel. Et débarrassez-vous du système de Jézabel. Il y a des gens qui ont un esprit Jézabel qui a en tête, et il y a le système de Jézabel. Si la situation dans l'église de Thyatire l'y appliquait bien à l'état de l'église dans son ensemble au Moyen-Âge. Moment où les Dark Ages là. Le danger pour l'église ne venait pas de l'extérieur. Danger l'église c'est un don. Gon moun k'ale le chita. Jézabel pas veut dire une femme non. Jézabel pas un garçon.
Son monde, son système qui était l'Ancien Testament, qui t'a tué le prophète bon Dieu, qui retirait parole bon Dieu, qui conduit le peuple en apostasie. Jésus dit, même bagaille là passe encore. Mon système qui vient, qui retire parole moins, qui parle la Bible, samedi c'est pas ça pour l'observer. C'est pas ça nous ouais. Pendant période Moyen Âge là, la tradition a remplacé complètement la Bible. Nous avons un sacerdoce humain, des répliques, des reliques, nous avons des images, des statues. Ils ont remplacé le sacerdoce de Jésus et les œuvres de Jésus. Bagay ça pas de bon. Ceux qui n'ont pas toléré les influences corrompues de l'Église institutionnelle, ils ont subi de graves conséquences. Ils ont été tués, mes frères et mes soeurs. Nous connaissons plus de 50 millions de chrétiens. On va parler plus de ça la prochaine fois. Écoutez, la Bible dit, ceux d'entre vous qui ont des oreilles pour entendre, écoutez, débarrassez-vous des œuvres de Jézabel. Débarrassez-vous de Jézabel. Suspend habillé avec un bon gagote, maquillé à droite, à gauche. Jézabel, c'est l'église avec bail fort là. Nous connaissons ça? Là, ou pas là. Jézabel, c'est l'église avec fort. Il y a une dans la Bible là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout le monde est d'accord avec ça. Eh bien aussi, l'évangile est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. La sainteté du Seigneur est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, avant, nous ne pouvons pas changer pour nous sembler avec le monde là. Les faux enseignements, nous ne pouvons pas Kembeo. Les faux enseignants, nous ne pouvons pas d'accord avec eux. Nous ne pouvons pas ajouter, nous ne pouvons pas retrancher. Il n'est pas bon. Jean mandé pour nous ensemble avant, pour nous attacher à qui nous a Jésus, pour nous attacher aux œuvres de Jésus. La Bible claire, la Bible son lumière sur nos sentiers, son route que mon Dieu trace pour nous ensemble avant. Pas quitter ça mon abdou, pas quitter ça mon père abdou, pas quitter son pasteur abdou. Gardez ça la Bible dit. Jézabel vient avec propre jour parle pour l'adoration, mais la Bible gon jour dit ou pas là. Jézabel dit qu'a célébrer toute fête qui gagne dans le monde là, c'est pas vrai. Lorsque célébrer ou pour manger viande qui sacrifie aux idoles. Derrière toute fête où on a gagné, Jézabel vient avec un patron, bon Dieu, patron derrière eux. On parle plus de ça l'autre jour. Toute fête qu'on célébrer, Jézabel vient avec eux. Tout bon Dieu, patron derrière eux. So, où qu'on y est tombé dans le paganisme, ou tombé dans l'idolâtrie inconsciemment. Restez avec l'enseignement de Jésus. Restez avec Jésus. Et m'a terminé avec parole ça dans un gros scolaire où il est Adrien Rogers. Monsieur dit, certains peuvent mieux prêcher l'évangile. Il y a des gens qui peuvent prêcher l'évangile la plus bien. Parce ils sont capables de prêcher le plus bien par ça. Il dit, mais personne ne peut prêcher un meilleur évangile. L'évangile, après, c'est même l'évangile là. Nous pas qu'à changer. Et je crois que Adrien a raison. L'apôtre Jean a raison. Restez avec Jésus, mes frères et mes sœurs. Stoppez avec les œuvres de Jézabel. Stoppez, vieux maquillage, qui fait nous pas sembler avec chrétiens encore. Stoppez avec rad Jézabel. Stoppez avec la vie Jézabel. Stoppez avec parole Jézabel. Stoppez par moun menti. Stoppez parler moun mal. Stoppez relais dans le téléphone, vers jour, faire journée. Tout ça c'est travail Jézabel. Débarrassez-vous de Jézabel. Ce n'est pas sans raison que coronavirus ça vini. Il vini pour moi avant, pour nous changer physique nous de Paul, pour nous connaître nous pas arrêter dans Jézabel. Jézabel, c'est précurseur Babylone. Faites attention mes frères et mes sœurs. Débarrassez-vous de Jézabel et que Dieu vous bénisse abondamment. Notre Père et notre Dieu, merci. Parce que le message c'est la vérité. Jézabel est timoun. Nous est clair. Et parfois l'église a cherché pour le sembler avec Jézabel. Donc ce matin, nous confessons, nous demandons pardon. Nous demandons pardon parce que vous-même, c'est vous-même capable de pardonner nous. Lavez-nous, purifiez-nous, transformez le caractère nous. Pas quitter un rien que dans Jézabel toucher nous. Pas quitter nous l'amour pour un rien qui est dans Jézabel. Pas quitter nous l'amour pour les œuvres de Jézabel. Désormais, permettre que nous soyons capables de vivre dans la simplicité. Vive, Jean commandé, vive en observant ta sainte parole, en faisant ce que tu nous appelles à faire.
Il est temps pour nous sembler avec petit toi, mais jamais comme Jézabel. Bénis l'église ça qui a prié. Bénis tout le monde qui trouve sous ligne. Bénis chaque monde qui vient pour tendre message ça et permettre que désormais, vous capable véritablement ça qu'on dit dans la parole, c'est vrai. Jézabel gen ti moun. Babylone gen ti moun. Et vous parlez très fort. Moun qui rete dans Jézabel. Sans Jézabel là, il a pris ce voile. Au de grâce, gain pitié pour tout ça, gain cœur sensible. Gain pitié pour tout ça, gain oreilles. Parce qu'on dit que tout le monde gain les oreilles tendez. Et permettre que vous capable de débarrasser de Jézabel. Parce que vous dit Jézabel pas converti. Parce qu'il pas voulu converti. Papa, bénis-nous. Et prépare-nous pour ton royaume. Et sauve-nous en gardant nos noms inscrits dans le livre de vie. Pour l'amour de ton nom et au nom de Jésus, le qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Maintenant avec vous, l'équipe de l'Orange.